La Lion Sword, une épée forgée sur Caliban par les maîtres forgerons de l'ordre. C'est pas une lame magique, mais une arme d'une qualité telle qu'elle pourrait trancher le blindage le plus épais. Enfin, si vous voulez mon avis, elle est surtout devenue légendaire parce qu'elle est dans les mains du meilleur bretteur de Warhammer 40 000. Mais attention, même les légendes se brisent. Lors d'un affrontement judiciaire autour de Conran Kurz, c'est Guilliman en personne qui a fini par casser la lame. Une scène marquante qui prouve que même les armes mythiques peuvent voler en éclats. Après son retour, le lion manie une nouvelle lame, Faelti. Une âme qui incarne son rôle de primarque loyal, une arme brillante, conçue pour trancher les démons, mais aussi l'acier ou quelconque chose que Lionel Johnson voudrait couper. Mais ce n'est pas tout. Pour se défendre, il a l'Empereur Shield, un bouclier capable non seulement d'encaisser des attaques qui pulvériseraient un tank, mais aussi de renvoyer l'énergie pour frapper l'adversaire. Et pour les duels rapprochés, il dispose aussi de son pistolet personnel, l'Arma Luminis, capable de tirer aussi bien des munitions que du plasma. Durant l'hérésie d'Horus, événement majeur de Warhammer 40 000, il avait même des grenades de stase qui ralentissaient le temps autour de ses ennemis. Ouais, c'est des grenades d'Io. Il possède aussi une armure noire, décollée d'icônes médiévales. Mélange parfait entre les croisés et le général interstellaire. Voyons en présent son pouvoir, style de combat. Qu'est-ce qui définit au final la vraie force du lion? C'est pas la magie, c'est pas un psyker, contrairement à Magnus ou Kurz. Non, lui, son super pouvoir, ce sont ses réflexes et ses capacités martiales. En duel d'escrime, il fait partie des meilleurs primarques. Mais pour comprendre ce que ça veut dire, contextualisons. Déjà, à cette époque où la guerre c'est un petit peu la culture intergalactique, faut s'imaginer qu'un maître d'armes humain c'est déjà plus chaud que n'importe quel champion antique de notre monde. Non, mais dites-vous qu'il peut battre des primarques qui ont des super pouvoirs en plus. Donc c'est comme si vous étiez l'expert ultime en taijutsu contre un mec qui avait des jutsu mais qui faisait aussi du taijutsu. C'est très compréhensible. Lionel Johnson, ce sont des réflexes exacerbés. Une lecture de l'adversaire qui lui permet d'anticiper ses coups, même si ces derniers lisent dans l'avenir, et une capacité d'adaptation digne de Batman. Et ce qui rend redoutable Lionel Johnson, c'est que ce n'est pas qu'un chevalier, c'est aussi un chasseur qui traque sa proie avec des stratégies d'une précision chirurgicale. Couper les vivres, usure, traque, harcèlement, ce chasseur fonce pas tête baissée comme Angron, il cherche, il piège, il étouffe, et quand il arrive au contact, il décapite. Pour résumer, vous avez donc un chevalier qui, déjà boosté depuis son enfance, des réflexes surhumains, pas une mais deux épées légendaires, bien que la première soit cassée, un bouclier capable de renvoyer les ondes de choc,